L'ampleur de ces orages est telle qu'une partie de la vallée du Rhône a donc été paralysée. Plusieurs ponts se sont effondrés dans la région du Gard. Des déviations ont été mises en place alors que l'autoroute A7, on vous l'a dit, au niveau d'Orange et l'autoroute A9 ont été coupées dans l'après-midi. Quant à la SNCF, elle conseille aux voyageurs qui souhaitent se rendre vers le sud-est de reporter leur voyage. Le trafic est perturbé lorsqu'il n'est pas complètement suspendu, comme à Perpignan où la quasi-totalité des trains étaient bloqués. Séverine Lebrun, Jean-Paul Chausset. Certains attendent depuis des heures pour rien. À la gare de Perpignan aujourd'hui, le trafic était totalement paralysé. Au total, 10 TGV annulés, laissant sur le quai près de 800 passagers. Ce soir, je vais être à Lille à 23h30 et puis je ne sais pas quand j'y vais y arriver. Demain matin, on viendra faire la queue pendant 2 heures. Parce que là, maintenant, ils ne veulent pas nous prendre. Ils ne savent pas nous dire quand est-ce qu'on pourra partir. Aucun TGV qui part ni aujourd'hui ni demain. Tout le trafic à destination de Nîmes est interrompu. Sur le reste des lignes sud-est, la circulation continue, mais avec de nombreux retards. Selon la SNCF, il faudra 1 ou 2 jours pour mesurer l'étendue des dégâts. Je donne un conseil à ceux qui peuvent remettre leur voyage de le faire parce que sinon ils risquent d'attendre assez longtemps des trains qui auront de toute façon des retards significatifs. Au sud de Lyon, l'autoroute A7 est totalement fermée à la circulation dans le sens nord-sud. Résultat, une vingtaine de kilomètres de bouchons. Il était délicat de laisser les gens s'engouffrer dans la vallée du Rhône avec le risque qu'ils soient bloqués en pleine nuit à Orange. Ce soir, pour se rendre dans la région marseillaise, il faut faire le détour à l'est par Grenoble et à l'ouest par Millau. Mais le plus simple, c'est encore d'éviter de prendre les routes.